Coucou les filles. Alors, ah, coucou Marie-Jo. Mesdames, ça va et toi? Oh, c'est ça que j'ai oublié. Je sais ce que j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Ça va, ça va. Coucou Sylviane. Bon, c'est cool, c'est l'avantage quand je vous annonce que je démarre un peu plus tard. Du coup, j'ai l'impression que vous trouvez la vidéo plus facilement. Alors, je sens qu'on va avoir de l'activité trépidante aujourd'hui parce que je peux déjà vous dire que je peux pas m'asseoir. Étant donné que 6 chaises ne suffisent pas à Néo, donc il a fallu qu'il me pique la mienne. Donc j'ai pas le droit de m'asseoir, je vais devoir travailler entièrement debout, sauf s'il se décide à bouger. Je vous dis pas comme ça va être fun, le live. Alors, on va faire comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. On va démarrer par l'explication du matériel dont vous avez besoin. Et je vais peut-être éteindre. Est-ce que vous voyez mieux ou est-ce que vous voyez moins bien comme ça? Ça donne quoi pour vous? En dehors que pour moi, ça change rien. Néo est toujours collé derrière mon dos, mais... Tu dirais que c'est pareil? Bah, disons que là, je me fais de l'ombre, tu vois. Quand je bosse, il y a une ombre. Ça va pas. Bon. Néo, stop. Bon. Ça va, vous voyez pas ce qu'il fait comme connerie. Donc, on va démarrer comme d'habitude. Je vais vous expliquer le matériel. Et puis, après, on pourra passer à la créa. Donc, on va faire cette carte. Je voulais vous la faire déjà la dernière fois, mais je ne l'avais pas fini dans les temps. Donc, je suis restée sur mon idée première. On va faire cette carte. C'est assez facile à faire chez vous. Vous pouvez l'adapter de toutes les couleurs. Alors, il faut savoir que les pavots bleus existent. Hein, je ne les ai pas inventés. Donc, si jamais vous rentrez pavot de l'Himalaya sur Internet, vous le verrez. C'est un super pavot bleu. Donc, je n'ai pas, c'est pas une invention. Donc là, c'est réalisé à l'aquarelle. Avec les fameuses feuilles de laiton, les nouvelles. Et un petit peu, bon, il y a plusieurs sets, je vais vous expliquer tout ça. Alors, pour les tampons, on va utiliser émotion effeuillée ou n'importe quel autre set où vous avez des taches. Moi, j'ai utilisé les petites taches là, donc vous savez, il existe plusieurs sets qui ont des taches comme ça. N'hésitez pas à varier, suivant ce que vous avez à la maison. Le set Painted Poppies, parce qu'on va avoir besoin des coquelicots et
du feuillage. Et le set Allée des Marguerites, moi je l'ai utilisé pour mon texte. Voilà. Ça c'est les 3 et j'ai récupéré ma chaise. C'est la fête. Au niveau des découpes, j'ai utilisé les poinçons couture tendre douceur. Maintenant vous avez l'habitude, vous avez compris que je les aimais bien. Les poinçons saison du coquelicot. Et les poinçons assortis au set Painted Poppies quand vous le prenez en lot, étiquette peinte. Voilà. Ça, c'était uniquement pour ce qui était à la machine. Il y en a pas mal, bien entendu, c'est toujours pareil. Si vous n'avez pas un rectangle classique peut suffire. Vous pouvez, si vous n'avez pas la machine, et vous pouvez utiliser une perforatrice à la place. Vous pouvez toujours découper les coquelicots, ça c'est pareil. Et, par contre, effectivement, on ne pourra pas... J'ai à nouveau reperdu ma chaise. Bah, décidément, il y a vraiment un souci, hein. Donc, oui, par contre, il n'y a que cette partie-là que vous ne pourrez pas réaliser à l'arrière si vous n'avez pas la machine. Voilà. Donc, il vous faudra en matériel des morceaux de papier laiton, juste la taille qu'il vous faut pour faire vos découpes. Alors, au choix, soit un morceau de papier miroitant. Bon, moi, il a un peu souffert cette semaine. Ou un morceau de papier aquarelle, ça dépend de ce que vous avez sous la main, de ce que vous avez envie d'utiliser. Et puis tout simplement, si vous êtes à l'aise avec un ou l'autre des papiers, plus qu'avec. Plus avec l'un ou l'autre, je vais y arriver. Après, un fond de carte de 10,5 par 29,7 plié en deux. Un poinçon couture, donc un grand rectangle, moi c'est le grand format, donc pour celles qui n'ont pas la machine et qui veulent remplacer par un rectangle de base, il fait 7,5 cm par 10,5 et une étiquette assez longue, noire, que vous pouvez très bien remplacer par une des étiquettes qu'on a au catalogue. Et enfin, il vous faudra aussi des chutes de papier vélin pour votre feuillage. Voilà. Donc, je vais rassembler tout ça, faire un peu de place. Et on va passer à la création. Il y a des étapes qui... Ah, si, pardon, j'ai pas fini. Au niveau encre, vous aurez besoin de Stazone, d'encre BD Bermude et Pointe Pacifique, ou si vous n'avez pas BD Bermude, Copacabana, les deux peuvent marcher. Copacabana, faudra juste en mettre un peu plus parce qu'il est plus clair, mais ça marchera aussi. De Versamark, de poudre à embosser blanche, de votre nettoyeur spécial pour la Stazone, ça sera mieux puisqu'on travaille sur du caoutchouc. Et éventuellement, pour la partie sur le vélin, vous pouvez utiliser la Memento. Mais comme vous avez déjà la Stazone dehors, n'hésitez pas à prendre la Stazone. Elle sèche plus vite, donc vous y gagnerez en temps au final. Pour ce qui est du tamponnage, là je crois que j'ai tout dit, on va pouvoir démarrer. Alors moi j'ai déjà préparé mes blocs de tampons, j'ai mon fond de carte, et puis la première partie est très simple, j'y suis allée à la Memento. Et on va remplir tout simplement tout l'espace de la carte. Alors vous pouvez varier l'essence de vos tampons. Dites-vous que de toute façon, il faut qu'il y en ait partout. Donc, vous répétez cette opération jusqu'à avoir rempli complètement votre fond.
Donc vous voyez, même si vous ne changez pas le sens de votre tampon, au final, ça ne se voit pas du tout. Tout simplement parce qu'il y a tellement de taches qu'on ne voit plus. Alors pourquoi j'en mets quand même partout? Parce que comme ça, si vous voulez décaler un peu votre tampon, vous pouvez. Vous pouvez choisir de le faire aussi de l'autre côté. Donc, si vous voulez le faire dans les deux sens. Et une fois que vous avez fini, vous nettoyez votre tampon et vous le rangez. Ça, vous avez l'habitude. Alors, je sais pas si vous vous rendez pas compte, parce que vous, ça vous perturbe pas du tout de suivre ce que je fais de chez vous. Mais il faut savoir que Néo a déjà changé au moins 12 fois de place et qu'il est en plein dans mes pattes. Et je sais pas, aujourd'hui, il a décidé de pas me faciliter le live. Hein. T'es en forme? Ensuite, on va passer à l'étape suivante. Donc, on va mettre de côté nos éléments. On va prendre... Moi, là, j'ai utilisé du papier aquarelle. Mais comme j'ai une chute qui traîne là, je vais vous le faire sur papier miroitant. Comme ça, vous pourrez voir la différence peut-être entre les deux papiers. Donc, on va tamponner. L'avantage de la Stazone, c'est qu'elle a vraiment un effet fin qui est très joli. Même là. Donc vous n'hésitez pas, moi c'est ce que je fais. J'en mets d'abord, voilà, sur le tampon et on nettoie. En général, ça se nettoie bien, surtout si vous attendez pas trop longtemps qu'elle sèche. Plus vous allez attendre, plus vous aurez des mauvaises surprises pour nettoyer votre tampon. On va ranger nos tampons. Vous êtes calme, hein, si jamais je vais trop vite, vous le dites. Hein. Après, je vous expliquerai pourquoi j'ai pas commencé à 17 h. Enfin, je vous montrerai pourquoi j'ai pas commencé à 17 h. Et tant qu'on y est, comme on a tout ce qui est encre dehors, je vais en profiter. Si je retrouve ma feuille de Bella. Voilà. Je vais en profiter pour tamponner. Alors pareil, soit la Stazone, si l'odeur de la Stazone vous gêne, ben vous y allez à la Memento. Je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas du tout l'odeur de la Stazone. Moi, je suis une grande amoureuse de la Stazone. Donc pourquoi, tiens au passage, petit rappel, pourquoi est-ce que j'ai pas utilisé la... Pourquoi j'ai pas utilisé la Memento? Tout simplement parce que, ça c'est vraiment pour le rappel, la Memento réagit à l'eau. Donc si on veut travailler de l'aquarelle, il faut travailler à la Stazone. Quand on veut que le motif ressorte. Sinon il va baver. La Memento quant à elle est à réserver quand vous voulez travailler les feutres à alcool. Ok? Donc, on a fini avec nos tampons, ça permet de les ranger.
On va les laisser sécher, ça prend un peu de temps, même si ça va plus vite à la Stazone. Et pendant ce temps, on va en profiter pour coloriser. Et comme Néo a à nouveau bougé, je vais pouvoir m'asseoir. Donc mesdames, je vois plus vos commentaires. Et on va passer à la colorisation. Donc, je vais juste me sortir. Moi, j'aime bien prendre un des grands, un des Aquapenter larges. Et je viens toujours, quand j'y pense du moins, pré-mouiller ma surface. Sans hésiter. Pensez aussi à avoir un petit chiffon près de vous pour enlever le surplus. Et le cœur des petites sera en Pacifique. Donc vous voyez, alors si vous avez de l'aquarelle, vous allez voir tout de suite la différence parce que l'aquarelle fuse beaucoup plus. Sur le papier aquarelle, ça fuse plus. C'est pour ça que là, j'ai essayé de le mouiller, mais ça sèche assez vite sur le miroitant. Donc, si on veut que ça fuse bien, si vous voulez avoir un petit peu plus de temps de travail, n'hésitez pas à prendre de l'aquarelle. C'est un peu plus long à sécher, donc c'est un peu plus pratique à travailler. Et puis, on va venir lier simplement les deux espaces. Vous voyez ? J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous. Et que c'est pas trop compliqué le confinement. Moi, j'avoue clairement beaucoup moins bien le vivre que le premier. Mais comme j'ai promis de parler que de positif aujourd'hui, c'est tout ce que je vous dirai sur le sujet. Voilà. Une fois que ça vous semble pas mal, vous passez à la deuxième. Et alors, ce qui est intéressant et ce qui est bon à faire, c'est d'avoir tout simplement un centre bleu clair et les bords foncés et un avec les bords clairs et le centre foncé. Donc par exemple là, n'hésitez pas à bien mouiller si vous avez du miroitant parce que c'est vraiment complètement différent du papier aquarelle au niveau de l'effet. Or, je veux quelque chose qui soit assez léger et diffus. Et c'est moins facile en fait avec le miroitant qu'avec le papier aquarelle. Alors si vous dépassez un peu, c'est pas trop grave. Et puis on va y aller. Et on rajoute la deuxième. Alors foncez bien au centre. Et puis éventuellement mélanger les couleurs. Revenez foncer un peu pour accentuer.
Et pareil pour la dernière et on aura fini. Et une fois que c'est bon, alors faites attention parce que vous voyez, moi ça a beaucoup bavé là sur les bords du coup parce que j'avais mis beaucoup d'eau. Essayez peut-être d'en mettre moins hein, si vous travaillez sur le miroitant. Alors, on va ranger. Je vais jeter un coup d'œil si vous avez fait des commentaires avant de passer à l'étape suivante. Donc c'est bon. Non, c'est pas la meilleure des idées que tu puisses avoir ce soir, Néo. Quand j'ai dit qu'il était en forme, il veut absolument essayer de venir se coucher sur mes jambes. Parce que au cas où vous n'aviez pas remarqué, ces derniers jours, il fait froid. Et petit Néo, dans sa grande habitude de petit chat âgé, il pourrait passer toute la journée sur les jambes de quelqu'un si on le laissait faire. Et cette semaine, j'ai pas été très présente à la maison. Donc, il n'a pas eu son quota de câlins. Alors, vous avez les découpes qui sont assorties et relativement faciles à placer. Si vous voulez le faire à la Big Shot. Sinon, toujours, si vous n'avez pas la Big Shot, mesdames, je suis désolée, il vous restera plus que vos doigts et vos ciseaux. Pour ce qui est du feuillage dans le vélin, là par contre c'est à la main, quoi qu'il arrive. Donc pour l'instant vous êtes tranquille, hein. Vous pouvez le laisser sécher vraiment un max. Hein. On peut le laisser dans son coin pour l'instant, j'en profite juste pour le découper là. Donc on va prendre notre machine de découpe et puis on va faire la découpe des trois. Je vais découper 2 coquelicots donc dorés. Et si vous avez des chutes, des petites chutes vraiment, vous pouvez en profiter pour découper aussi des centres. Donc vous avez celui-là qui va très bien pour la petite. Et vous avez le cercle, l'espèce de virus qui ira très bien sur le centre de l'autre que vous pouvez couper aussi dans le laiton. Donc n'hésitez pas, on va faire toutes ces découpes et puis après je reviens vous placer tout ça. Donc mes découpes.
je suis désolée, hein. C'est la partie un petit peu ennuyeuse de... Parce que j'ai pas fait mes découpes en amont. Alors si vous voulez... J'en fais qu'une partie et je vous montre le résultat si vous voulez pas qu'on perde trop de temps parce que j'ai pas non plus envie que vous y passiez la soirée, vous allez vous ennuyer. Donc on a... Alors petit rappel aussi, si vous voulez, je vous rappelle juste une chose, c'est quand vous utilisez les feuilles métalliques. Je le répète souvent en cours, mais on n'est jamais à un rappel près pour ces choses-là. Donc n'oubliez pas, toujours on découpe le papier métallique de la taille de la découpe. Et on l'utilise si vous avez la Big Shot, la plateforme métallique, pas la magnétique, la métallique pour les découpes comme ça. Pourquoi? Parce que si vous utilisez la magnétique ou une plateforme classique, le papier métallique marque très facilement et vous allez avoir des points aux intersections qui vont se faire et c'est pas très joli. Donc si vous voulez une découpe qui soit belle, brillante et qui n'ait pas de marque, c'est la métallique, donc la plaque noire. N'oubliez pas ce détail. Donc, je vais juste faire la deuxième. Si vous étiez bien préparé, vous devez être au moins aussi avancé que moi depuis le temps que je parle. Parce que visiblement je traînaille. Donc, si vous avez fini, je vais venir tout de suite vous expliquer la suite. Et puis, je peux très bien finir ma carte un petit peu plus tard, moi. L'essentiel, c'est que vous sachiez ce qu'il faut faire. Donc, je termine juste ça. Et je fais à vous, les filles. Hein. Ah si, j'ai juste une question du coup là pendant que j'y pense, Sylviane, que tu es là. Tu veux que le lot je te le commande en classique et on voit au moment du déconfinement? Ou tu veux que je te l'envoie directement chez toi? Bah là, je suis pas loin, je suis juste devant. Ça devrait être bon, non? Parce que là, à moins de me coller au téléphone, ça va être compliqué, hein. Donc, on va poser ça. Voilà. J'ai quasiment tout ce qu'il me faut. On va découper nos feuilles. Ça doit avoir séché. Donc faites quand même attention à éviter de mettre les doigts dessus si vous pouvez.
Donc on essaye de ne pas toucher le bord. C'est pas toujours très facile et je sens que je suis pas très douée aujourd'hui. Oh oui, c'est moche ce que j'ai fait. Je crois que j'ai jamais aussi mal découpé quelque chose de ma vie. Alors, je vais me rasseoir. Non, on n'a toujours pas de date pour la petite. Ou alors j'ai loupé ça. Et voilà, la deuxième, c'est beaucoup... En fait, je découpe mieux assise. J'aurais appris un truc. Alors, petit rappel aussi pour celles qui veulent commander. On a eu une info de la part de Stampin' Up cette semaine, comme quoi, si vous commandez avant le 9 décembre, normalement ça arrive avant Noël. Par contre, si vous commandez après le 9 décembre, ils sont pas sûrs de pouvoir assurer que ça arrive avant Noël. Donc, si jamais vous avez envie, et deuxième chose, si vous aimez le kit Paix sur la Terre, qui est disponible depuis le début du mois, prenez-le rapidement parce que les stocks chutent très vite. Donc je ne sais pas si on en aura encore jusqu'à la fin du mois. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à le prendre. De la même façon, si vous avez des cadeaux que vous voulez passer, des kits de cartes que vous voulez offrir à des copines par exemple, c'est très bien pour les débutantes et pour celles qui ont un peu peur de se lancer parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel, c'est tout dans une boîte. Et c'est très amusant à faire. Vous pouvez leur montrer aussi. Donc voilà, si jamais vous voulez les commander, tout ça c'est de préférence, je dis ça pour vous, avant le 9 décembre. Maintenant, normalement, on devrait pouvoir circuler un petit peu mieux à partir du 1er décembre. Donc n'hésitez pas, si vous voulez passer une commande groupée, il n'y a pas de souci. D'accord? Voilà. Ça, c'était mon petit laïus qui fait que du coup, j'ai oublié où j'en étais. Donc on a fait nos découpes. On va faire notre texte. Alors, vous prenez ce que vous voulez. Je vous oblige pas. Hein. Moi, je vous ai proposé le set que j'ai utilisé. Donc, allez des marguerites parce que je l'aime bien. Je trouve qu'il est joli. Si vous gérez bien, vous pouvez même le faire en une seule fois. Si vous prenez un tampon assez grand, vous placez là où vous voulez, vous voyez.
votre texte en 2 parties. Donc, on avance le mon ami, le souris, vous le placez comme ça. Et quand vous êtes OK, vous allez venir poser votre bloc. Et comme ça, vous êtes sûr que votre tampon, il est droit et il rentre sur votre étiquette. Donc, c'est tout bête, mais c'est assez facile à faire. Surtout maintenant, avec les textes qui collent si bien à l'arrière des tampons caoutchouc. Donc on fait ça et puis après tout simplement on va tamponner, donc avec ou sans, je me rappelle plus si je l'ai passé, votre coussin antistatique si vous avez. On tamponne. De toute façon, si vous êtes parti en biais, parce que moi je suis en biais, c'est un peu trop tard pour s'en rendre compte. Et puis vous tamponnez, vous embossez, ça c'est classique. Ici en blanc, vous pouvez le faire en or si vous voulez, mais ça se verra quand même moins bien. Sur le noir, j'ai tendance à souvent choisir, au moins pour les textes, du blanc. Donc soit vos ongles pour enlever le surplus, soit... Merde. Hop, hop, et on embosse. Voilà. Je suis désolée, hein, pourtant j'ai rien changé du tout. Hein. Alors, une fois qu'on a tout ça, écoutez, il nous reste quasiment plus... non, d'ailleurs, il nous reste plus que le montage. Donc, le montage est assez facile à faire une fois qu'on a fait toutes les étapes. J'ai mis où mes petites fleurs? Donc, alors vous voyez bien là. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en tout cas, si vous comparez les feuillages, vous voyez que l'effet n'est pas du tout le même. Alors, je ne sais pas lequel est le plus joli. Les couleurs sont un peu plus fortes là. Je pense que là, j'ai dû utiliser Copacabana. Du coup, c'est un peu plus doux. Ici, en baie des Bermudes, ça marche un peu mieux. Après, c'est vous qui voyez. Donc, on va coller nos centres. Toujours. Faut que je ressorte ma... Je suis désolée, je passe devant. Donc, on va juste coller nos centres de fleurs. Hop. Ceux que j'ai préparés du moins. Vous inquiétez pas, si ça dépasse, elle va devenir transparente en séchant. Pour le dernier, je le ferai après. Alors, il vous faudra de la colle liquide, il vous faudra aussi des pastilles 3D. Et éventuellement votre plioir, parce que ce que je vous conseille toujours un peu de faire, c'est de travailler les pétales. Alors, soit pour les faire ressortir vers le haut, soit pour les gonfler. Vous pouvez aussi, si comme moi ça a dépassé, essayer de rattraper. Mais sur le miroitant, vous avez peu de chances d'y arriver. Parce que l'encre est beaucoup moins mobile. Mais après, c'est pas très grave. Hein. Aujourd'hui, je vais pas vous embêter.
Je vais pas vous embêter sur des problèmes de... Pardon, j'ai eu un souci là. Je vais pas vous embêter sur des problèmes de... On va faire comme ça. De détails. On est là pour se faire plaisir. Mais normalement, on va quand même essayer d'avoir toujours des bordures qui soient propres. C'est quand même un peu plus joli. Maintenant, on est sur ce que certaines vont vous dire. Elles vont vous dire, oui, mais c'est du fait main. Mais fait main, ça ne veut pas dire que on va faire plein de fautes. Quand vous achetez une création artisanale, et ben, elle n'est pas bourrée de défauts. C'est pas parce que c'est artisanal que c'est plein de défauts. En général, c'est plein de défauts parce qu'on s'est trompé. Ce que je veux juste dire, c'est que voilà, vous n'êtes pas obligé sur une création comme ça de forcément recommencer parce que vous avez un petit peu bavouillé. Voilà. Donc, moi, je colle en 3D le petit beurre. Au centre. Et je viendrai coller en 3D aussi ici, celui-là. Donc, vous pouvez utiliser soit des pastilles 3D noires, soit des pastilles 3D classiques comme moi. Hein. On n'a pas besoin de forcément se casser la tête. Et on va coller. Cool. Il y a un super truc qui vient d'arriver, je vais vous montrer après les filles. Et ça c'est cool. Alors non, ça on va le faire en dernier, je me suis trompée. Alors pareil, elles vont forcément être collées en 3D. Donc vous allez mettre une pastille dessous. Et vous placez alors décaler en fonction, il faut vraiment que votre pastille elle soit pas trop près pour pas gêner quand vous allez coller par exemple. Voilà, vous pouvez remonter. Vous pouvez choisir d'avoir soit voilà, les fleurs en dessous, soit les fleurs au-dessus. Ça c'est pareil, c'est vous qui voyez. Une fois que ça vous plaît, vous retirez et vous collez. Je trouve que par 3, c'est très joli comme ça. Alors, je sais que je vous fais souvent des cartes assez simples quand je fais les lives, mais c'est fait exprès parce qu'on n'est pas là. On n'est pas là pour se prendre la tête. Et puis parce que des fois, c'est très efficace aussi. Donc, on va coller notre fleur là. Faites attention à ce qu'elle ne soit pas collée en bas. Voilà, on va faire pareil avec l'autre. On retourne et on va venir la placer en diagonale. Moi, j'aime bien.
Si vous avez un petit doute, toujours on va poser un peu l'huile. On laisse quelques secondes le temps que ça colle. Pareil pour nos feuillages. Donc à l'envers, au bout, vous n'avez pas besoin que ça tienne très fort. On va venir le glisser. Alors, il faut trouver l'angle. Et ça suffit avec juste la pointe. Alors pourquoi pas le point de glue dots? Parce que tout simplement le point de glue dots, quand vous posez, ça colle. Or là, on a besoin de pouvoir le manipuler pour le placer vraiment là où on veut. Donc je préfère utiliser la colle liquide dans ces cas-là. Après, c'est vous qui voyez, hein, mais si on veut pouvoir travailler un tout petit peu et faire glisser si on n'est pas satisfait, il vaut mieux... Zut. Il vaut mieux y aller. Vous voyez, là, je ne peux pas tout à fait faire ce que j'avais fait avant parce que j'ai juste mon... Voilà. Et il me restera juste à coller ici mon élément métallique que je n'ai pas découpé tout à l'heure parce que j'avais perdu ma découpe. Pour finir notre carte. Donc bien entendu, je vous invite à ne pas hésiter à vous inspirer de tous les pavots qui peuvent exister. Et Dieu sait qu'il y en a plein. Vous avez des rouges, vous avez des roses, vous avez des oranges, vous avez ce fameux pavot de l'Himalaya qui est bleu, vous avez le pavot de Californie qui est blanc à cœur jaune. Bref, vous en avez plein. Donc amusez-vous et puis exprimez-vous. Ça fera toujours des jolies cartes. Donc, je voulais vous montrer en détail. Alors ça, c'est la création de cette semaine que vous avez peut-être vue. Si jamais vous avez des questions dessus. Et puis ça sera en ligne demain. Donc, ça rend rien du tout avec la lumière. Voilà. Et ben, vous verrez demain du coup. Et surtout, ce qui est important et que je voulais vous montrer. Alors, comme dit Sylviane, pour l'instant, elle ne l'est pas. Maintenant, je vais quand même vérifier tout à l'heure, histoire de ne pas te raconter de bêtises. Mais normalement, elle n'est toujours pas disponible. Ils ont pris beaucoup de retard avec l'histoire de la Covid. Et du coup ben, c'est compliqué pour eux aussi, forcément. Oui, je voulais vous montrer ce que j'ai dit tout à l'heure en disant qu'il était arrivé quelque chose de bien. Et du coup, voilà, tadam! Voilà, j'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur, donc forcément, je vous montrerai pas. Donc, mais au moins, vous le voyez. Donc, vous voyez, ils ont fait volontairement très sobre. Ça, c'est le nouveau catalogue de janvier, juin, plus... visiblement une nouvelle brochure. C'est ce que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres. Et la brochure Celebration. Voilà. Je vous en montre pas plus, j'ai pas le droit. Mais je vais pouvoir le regarder en vrai et me noter enfin tout ce qui m'intéresse dans ce catalogue avant de pouvoir vous placer les dates pour les interventions en visio. Rapidement. Voilà. Alors, je vais encore m'absenter pour vous montrer la raison du pourquoi j'étais en retard légèrement pour démarrer. Et après, je vous laisserai retourner à votre... Oui, ça sent le printemps, ouais. Et beaucoup de
nouveautés, enfin ça je peux vous le dire parce que c'est mon point de vue, beaucoup de nouveautés intéressantes au niveau des papiers. Je suis un peu moins emballée par les sets, mais vraiment au niveau des papiers, c'est pas mal. Après, il y a encore des choses à commander dans le saisonnier de Noël. Et vous avez toujours le catalogue annuel où il y a encore plein de choses. Et vous avez le lot Belle Courbe qui est disponible uniquement ce mois-ci. Donc n'hésitez pas aussi à acheter un œil si jamais il vous plaît et à le commander parce qu'il est aussi très intéressant. Donc oui, je vais vous chercher la petite surprise et puis comme ça je vous expliquerai tout. Donc, mesdames, la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai eu un peu de retard, c'est parce qu'il y avait ça à sortir du four. Voilà. Donc voilà, j'avais des brioches au four et je me suis un peu... J'ai un petit peu décalé au niveau des minutages et du coup, c'était pas prêt dans les temps. Voilà. Donc, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. De toute façon, on va... Sauf si vous avez des questions. Et ouais, et elles sentent aussi bon qu'elles en ont l'air. Je te promets. Ça fait trop du bien. De toute façon, quand j'ai pas le moral ou quand ça va pas, les brioches, c'est toujours ce qui me remonte le moral. Donc, tant pis, on se gavera de brioches et puis on fera du yoga après. Hein. Ah oui, parce que figurez-vous que j'ai même essayé le yoga cette semaine. Comme quoi tout arrive. Et l'autre chose qui est arrivée et que je vous ai pas ramené pour vous montrer, c'est mon calendrier de l'Avent d'Aman. Ça, c'est trop cool aussi. Parce que déjà, j'ai préparé mon calendrier en chocolat le week-end dernier. Et au moins, maintenant, j'ai mon calendrier de thé. Et j'attends toujours ça avec impatience. Donc, je suis super contente parce qu'il est sorti juste avant le confinement. Donc, c'est vraiment trop cool d'avoir pu en profiter et de l'avoir eu. D'habitude, ils partent très très vite et c'est des quantités limitées. Donc, on en a... Enfin, je sais que des fois, on n'en a pas eu assez par an. Parce que nous, il nous en faut 3. Donc, c'est trop cool. Voilà, mesdames. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour les poser. Et puis, sinon, on va se laisser. De toute façon, on se revoit en vrai demain. Pour notre petite réunion de la CLIG. Oui, là, elle était assez facile à finir en même temps que moi, je pense, aujourd'hui, celle-là. Mais je la trouve assez sympa. Ça marche. Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à demain pour celle que je vois demain. Et moi, je vais aller m'enfiler ma brioche. Voilà. Bye bye les filles. Amusez-vous bien.